La CAF palais, il est Vini, palais Vini, la CTMK palais. Entre tous les détournements qu'on entend effectivement évoquer, comment on arrive à trouver notre compte en tant que nous, citoyens? Parce que nous, on est perdus. La première chose à dire, c'est que les prestations sont payées. Alors, aucun parquet il peut avoir du retard, etc. Mais il n'y a pas eu de défaut de paiement des prestations. Donc, la première des choses à dire, c'est que les Martiniquais qui sont dans ces situations-là sont indemnisés. Ça, c'est la première des choses à dire. La seconde des choses à dire, c'est que si tu me parles de détournement, etc., il y a effectivement une affaire en cours, oui, mais qui finalement ne conditionne pas, n'empêche pas le règlement des indemnités sur ces AIS. Alors, tu passes dans une zone, là, Alexandre, qui ne passe pas. Allô? On a perdu. Oui, oui, vas-y. On t'a pas entendu. Non, voilà. Là, maintenant, on t'entend parce qu'on t'avait perdu. Mais on t'écoute, là, à nouveau. Ce que je disais, pardon, parce que je suis en train de rouler, c'est que aujourd'hui, la problématique, elle est entre la collectivité et l'État. Ce que Serge Letchimy demande, ce qu'il affirme dans son courrier, les chiffres qu'il apporte, la précision, parce que Daniel Valls disait que c'était encore flou et qu'il fallait que nos services s'accordent sur les chiffres et que peut-être que si on voulait l'intervention, on n'a pas besoin d'intervention, les chiffres, on est là, on les a, on a ce qu'on paye et on a ce qui est compensé par l'État. Donc pour répondre factuellement, concrètement à ta question, les Martiniquais, ça les alerte puisque c'est le fonctionnement de leur collectivité. Exactement. Et c'est le fonctionnement pour certains de leurs indemnités. Et les indemnités aujourd'hui sont réglées, c'est pas là que se joue le problème. La problématique, c'est que ce sont les finances de la collectivité qui devraient servir à autre chose, qui aujourd'hui sont mises à profit pour compenser ce qui normalement devrait être payé par l'État. Et en fait, cette compensation chaque année trouve un petit peu plus le budget de la collectivité. Et comme on fait du social une priorité, on paye le social et puis, et on le voit, hein, il y a des aides au développement économique qui sont réduites parce que notre priorité c'est de payer le social, on paye le social et je le rappelle, les Martiniquais qui touchent ces indemnités-là touchent et toucheront ces indemnités-là. Maintenant, on en demande à l'État de prendre sa responsabilité, sa pleine responsabilité et de compenser à l'euro près ce que nous on verse en son nom. On va dire qu'on est une espèce d'autorité de gestion. Alexandre, donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la collectivité territoriale de Martinique paie un point pour pouvoir être pénalisé sur un autre. On est d'accord? Donc à ce moment-là, est-ce qu'il y aura un contrôle budgétaire qui sera fait par l'État? Parce qu'on sait très bien aussi également que le préfet peut agir par rapport à cette problématique-là. Qu'en est-il concrètement de la relation entre la CTM et le préfet pour tenter de désamorcer cette situation de fait par rapport aux argumentaires que tu viens de nous donner justement dans l'émission des Calais Crabes là ce matin? Qu'en est-il concrètement de cette relation, le préfet et qui est censé être le visage déconcentré, décentralisé de l'État? Pourquoi effectivement il ne rentre pas dans ce dossier? Alors, tu me poses une question très intéressante. Déjà sur le contrôle. Le contrôle, on le fait en interne. Maintenant, si des organes externes qui ont l'habilitation à nous contrôler souhaitent le faire, et ils le font très régulièrement, crois-moi, qu'ils le fassent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, sur la relation au préfet, la relation au préfet est ce qu'elle est. On n'a pas entendu le préfet sur cette question précise. Encore une fois, il s'agit de chiffres précis, il s'agit d'une situation précise. On a entendu Manuel Valls, qui est venu, il est ministre d'Outre-mer, qui plus est ministre d'État, donc il est venu s'exprimer, il était dans le flou par rapport à ces chiffres. Le courrier de Serge Letchimy que j'invite tout un chacun à lire et dont il faut prendre connaissance, lui est très précis sur les chiffres, il est très précis sur les faits non compensatoires, et c'est sur ces chiffres-là qu'il faut s'appuyer. Maintenant, si la préfecture veut dire un mot et a son mot à dire, et elle a son mot à dire, qu'elle le fasse. Moi, j'attends d'entendre ce que le préfet a à dire. En tout cas, il n'y a pas d'exclusion à ce que le préfet, avec qui on travaille en bonne intelligence, puisse apporter sa vérité du dossier. Les chiffres sont connus, les chiffres sont mis à disposition. Le président du conseil exécutif s'est fendu d'un courrier pour rétablir ce qui devait être dit. Moi, j'estime que la transparence, en tout cas du côté de la collectivité territoriale de Martinique, a été apportée.